Vous voulez plus de piqué dans vos photos, plus de présence dans les petits détails. Vous utilisez déjà pour ça le passe haut. Mais il existe une autre technique pour augmenter les détails. Elle offre de meilleurs résultats sans être forcément plus compliquée. Je vous l'explique dans cet épisode en détail. Vous avez compris la blague? Je vous explique comment rajouter du détail en détail. C'est drôle, non? Non? Bon, ah, tant pis. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Avant de commencer cet épisode, juste 10 secondes pour vous rappeler que vous pouvez cliquer ici, juste là, pour récupérer une formation, un big épisode entièrement gratuit sur Photoshop pour bien maîtriser en fait ce logiciel. Ça tombe bien, on va parler de Photoshop dans cet épisode. Vous êtes nombreux à connaître la technique du passe haut. C'est une technique que j'utilise souvent dans F1.4, donc si vous regardez F1.4, vous devez la connaître. Elle est très pratique pour rajouter du détail à une photo, mais j'ai toujours trouvé qu'elle donnait un effet un peu bizarre, un peu trop voyant. On sent qu'il y a du passe haut, je trouve que ça dégrade un peu la photo. Il existe une technique un peu plus longue pour réaliser le même effet, mais c'est une technique qui donne de bien meilleurs résultats. En anglais, elle est connue sous le nom de Freaky Amazing Details. Je sais, j'ai un super accent. Mais j'aime bien la nommer plutôt la fucking amazing details. En français, utilisons simplement le putain de méga ajouteur de détails de la mort qui tue. J'aime bien ce nom, il est juste un petit peu trop à rallonge, mais j'aime bien ce nom. Allez, passons sur Photoshop, c'est parti pour l'explication. Donc me voici maintenant sur Photoshop avec cette photo de bateau abandonné. Et donc vous voyez, cette photo quand même regorge de plein de petits détails, et j'aimerais bien faire en sorte, voilà, je la mets à 100%, et j'aimerais bien rajouter un peu de détails, que ce soit un petit peu plus piqué, même si mon piqué est déjà quand même pas mal. Alors pour faire ce fucking amazing details, ou ce putain d'ajouteur de détails de la mort qui tue ta mère, non, 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 c'était juste une expression. C'était une expression. Je n'ai rien contre votre mère. Je n'ai rien contre votre mère. Vous allez d'abord dupliquer votre calque 2 fois. Pour cela, soit vous avez le raccourci CTRL-J, ou alors vous pouvez cliquer, glisser vers votre calque vers nouveau calque, et c'est bon, vous l'avez 2 fois. Vous sélectionnez les deux avec CTRL, et vous appuyez sur CTRL-G pour grouper ces deux calques. Je vais donc l'appeler putain d'ajouteur de détails de la mort qui tue. Donc ça fait P-A-D-D-D-L-M-Q-T. Là, ça devient un petit peu technique, on va changer les modes de fusion de ce groupe et de ces calques. Tout d'abord, le groupe. On va le passer, vous voyez qu'il est en mode transfert. Tous les groupes passent en mode transfert. Pas en mode normal, en mode transfert. Et celui-là, on va le passer en incrustation. Voilà, je sélectionne le calque du haut, et le calque du haut, je vais le passer en lumière vive. Ce qui nous rend, voilà, une photo qui est déjà de base pas trop mal. Je vais inverser les couleurs de ce premier calque en faisant CTRL-I. Ou alors en allant dans Images, Réglages, Inverser, qui est, je ne retrouve jamais, c'est bien pour ça, qui est négatif en fait. Hop, je l'ai remis. Hop, je le remets encore. Voilà. Et si maintenant ce groupe, je l'affiche ou je le désaffiche, ça ne change absolument rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas fini cette modification. Pour cela, on va aller mettre du flou. Oui, je sais, on va mettre du flou pour ajouter du détail, c'est pas très logique. Mais c'est les joies de Photoshop. On va aller dans Filtre, Flou, Flou de surface. Et on arrive sur cette superbe fenêtre. Sachez que le flou de surface demande pas mal de processeurs, pas mal de ressources processeurs. Donc, si vous avez un petit ordinateur, ça risque de ramer pas mal. Le rayon et le seuil, faites en sorte de le laisser assez bas. Si vous allez trop loin, vous pouvez avoir des résultats qui sont un petit peu moches. Donc vous pouvez faire mumuse à ce niveau-là, mais sachez que, voilà, généralement moi je reste dans un rayon de 25, après ça dépendra de la grandeur, de la taille de votre photo, ça dépendra aussi des détails que vous voulez, un seuil autour de 19. C'est à peu près ça que je fais à chaque fois, ça peut dépendre des photos comme je vous dis. J'ai plus qu'à appuyer sur OK. Et à le laisser mouliner. C'est là où ça peut mettre beaucoup de temps. Ça y est, c'est fini. Bon, j'ai joué un petit peu en attendant, mais je peux vous montrer maintenant les détails. Regardez. Après, avant. Après, avant. Après, avant. Pour vous montrer un petit peu la différence entre le passe haut et ce
PADDDLMQT, j'ai fait un pass haut, et donc, vous voyez, ça, c'est avec le fucking amazing details, et ça, c'est avec le pass haut. Vous voyez que l'image semble quand même beaucoup plus propre avec le fucking amazing details qu'avec le pass haut. J'ai dit tout à l'heure que j'allais vous montrer une ou deux techniques pour pouvoir modifier facilement les choses, ou pour pouvoir aller plus vite. Donc je reviens en arrière avant le flou de surface. Si on veut pouvoir modifier ce flou de surface, comme les pros le font, on peut passer ce filtre en convertir pour filtre dynamique, on appuie sur OK, et donc il me passe ce calque-là en filtre dynamique. Donc je vais pouvoir appliquer des filtres dynamiques dessus. Si je viens maintenant appliquer mon flou de surface en faisant OK, re-ellipse, donc voilà, ça c'est fait, pour moi là ça m'a pris au moins une bonne grosse minute. Donc si je veux modifier ce flou de surface, s'il ne m'intéresse pas, j'ai plus qu'à double-cliquer sur flou de surface là, je peux le changer, refaire OK, je ne vais pas refaire parce que sinon ça va me reprendre encore beaucoup de temps, et ça va remarcher. Je vous avais promis aussi de vous montrer une astuce pour aller plus vite, puisque en mode 16 bits, c'est vrai que le flou de surface est très lent. Alors, ce qui m'arrive de faire, si j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps, c'est de dupliquer mon calque et surtout de l'envoyer, en fait de faire dupliquer de calque ici, et de l'envoyer dans un autre document. Dans cet autre document, je vais passer en image mode 8 bits ici. Parce que j'ai remarqué que le flou de surface allait beaucoup plus vite dans une photo 8 bits. En fait, je le passe dans un autre fichier, que je passe en 8 bits, je fais ma manip, hop, tac, je pourrais utiliser très bien le script, mais je le refais une dernière fois devant vous pour hop, vous montrer le tout. Et là, j'applique mon filtre flou de surface, et logiquement, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Hop, c'est fait. Vous voyez, j'ai attendu 3 secondes et c'était bon. Je fais en sorte de ce groupe-là, je n'ai plus qu'à, pareil, aller faire un clic droit, dupliquer le groupe, le remettre dans mon autre photo, passer à l'autre photo, et je l'ai juste ici. Tac. Et en fait, si on fait un avant-après, avec celui-là ou avec celui-là, et ben en fait, c'est la même chose. Oui, parce qu'en fait, le 16 bits et le 8 bits vont juste gérer le fait de pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations et de gérer beaucoup plus de teintes de couleurs. Là, on s'en fout, on ne gère que du détail. Voilà. Ça voulait pas. Voilà, avec cet épisode, vous pouvez maintenant rajouter beaucoup de détails à vos photos. Et beaucoup de piquets, surtout. Une dernière petite chose, la petite minute relou. Évitez de trop abuser de cette technique. Elle peut très vite se révéler complètement désastreuse pour vos photos. Donc, comme à chaque fois, prenez du recul et allez-y doucement. Et vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, et vous pouvez toujours cliquer ici pour recevoir un big épisode, donc une formation gratuite sur Photoshop. Je vous dis à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.